Ça ne tient qu'à un fil est un jeu d'ambiance où il va falloir représenter des mots à l'aide d'une simple cordelette. Le jeu est accessible à partir de 7-8 ans. Disons que ça correspond à l'âge de CE2, c'est l'âge minimum pour lequel j'ai testé le jeu. Mais il est accessible aussi à des adolescents et à des adultes. Les parties durent 5 minutes par joueur, donc c'est à partir de 3 joueurs jusqu'à autant qu'on veuille. Au niveau du matériel, donc c'est ce qui fait toute la spécificité, c'est qu'on a une cordelette qui est lestée. Donc c'est difficile de se rendre compte par écran interposé, donc c'est une cordelette qui est lourde et qui est surtout modelable à souhait, qui va rester en place quand on va faire des dessins. En fait, on a deux cordelettes, on en a une plus épaisse et une un peu plus fine. Idéalement, j'aimerais que la deuxième cordelette soit d'une couleur différente, comme ici par exemple, qui est un simple lacet, mais je n'ai pas les moyens pour l'instant techniques de teindre sans que ce soit toxique. Donc on a deux cordelettes, une bille, des jetons pour les points de victoire, et surtout des cartes avec des mots à faire deviner. Un tour de jeu, comment ça se passe? Donc, en fonction du nombre de joueurs, chacun va tirer une carte avec des mots. Ensuite, sur cette carte, il va sélectionner 4 mots. Donc là, il y a 6 mots sur la carte, et il va devoir sélectionner 4 mots qu'il va dessiner, qu'il va devoir représenter au cours de la partie. Donc, le premier joueur commence, il choisit un des mots, celui qu'il veut, il n'y a pas d'ordre à respecter, et il le fait dessiner, et il le représente. Pendant ce temps, tous les joueurs peuvent faire une proposition, ils en font autant qu'ils veulent. Dès qu'un joueur a trouvé le bon mot, c'est validé, il gagne 1 point. Le joueur qui a fait deviner gagne 2 points. Il peut évidemment utiliser la bille pour s'aider. Si le joueur est en difficulté pour faire deviner, il a à ce moment le droit d'utiliser la deuxième cordelette pour compléter son dessin, pour faire autre chose. Mais à ce moment-là, il a utilisé une deuxième cordelette, donc s'il fait deviner, il ne gagnera qu'un seul point. Donc l'enjeu, c'est d'utiliser avec le minimum de matériel. Au niveau des contraintes, on n'a pas le droit de parler, par contre on peut mimer tant qu'on utilise la cordelette. Donc, par exemple, un serpent, on peut très bien utiliser le mouvement pour le serpent, on peut utiliser en volume, etc. Pas le droit de faire de gestes qui n'utilisent pas la cordelette, et à partir de là, tout est possible, ça dépend de l'imagination des joueurs. Au niveau des mots, donc un joueur fait deviner, quand il a fait deviner, on passe au joueur suivant qui fait deviner un mot, etc. et on tourne, chacun va faire deviner un mot. Au niveau de la difficulté des mots, j'ai sélectionné environ 270 mots, pour l'instant j'en ai testé un peu moins de 200, soit une ou plusieurs fois. L'esprit du jeu, c'est quand même de faire le jeu le plus simple possible, le plus accessible possible, que ce soit au niveau du matériel, tant au niveau du matériel que des règles. Donc j'ai voulu faire un jeu minimaliste qui se joue facilement et rapidement. Les mots, ils sont d'une certaine facilité. L'idée, c'est quand même qu'on arrive à faire deviner ces mots en moins d'1 minute en moyenne. En fait, j'ai voulu créer une expérience de jeu positive pour les joueurs. Il ne s'agit pas de faire un jeu complexe. Donc, et c'est ce qui s'avérait juste lors des tests que j'ai réalisés. Donc en festival, je vais être honnête, c'est pas très vendeur. J'ai eu du mal à faire venir les gens spontanément à ma table, donc j'ai dû les inviter. Pourquoi? Parce qu'ils voient un jeu de dessin, ils disent « Oh, je suis nul en dessin », et puis un matériel assez minimaliste. Mais une fois qu'ils ont joué, en fait, qu'ils ont manipulé cette corde et qu'ils ont pu expérimenter et représenter différents mots, ensuite ils en redemandaient et ils ont vraiment eu une expérience très positive. J'ai eu beaucoup de retours qui me disaient aussi qu'ils ne s'attendaient pas à être aussi créatifs. En fait, je ne sais pas dessiner, je n'ai pas réussi à faire ça. Et en fait, en expérimentant, mais ils expérimentent aussi une nouvelle manière de représenter des mots et de communiquer une information. Donc ça, c'est assez positif au niveau des tests que j'ai réalisés. Voilà pour ça ne tient qu'à un fil. Petit point de précision très important que j'ai oublié. La partie s'arrête quand chaque joueur a fait deviner 4 mots sur les 6. Donc il y a 2 mots qu'il a sélectionnés qui ne seront pas à faire deviner. On compte à ce moment-là les points, et celui qui a le plus de points remporte la partie. Sachant que dans ce genre de jeu, et moi, lors des tests que j'ai réalisés, le comptage des points devient très vite accessoire, parce qu'on joue pour le plaisir de jouer et de deviner.